Hey la famille, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Yes, nouvel épisode sur les fiançailles. Et oui, comme promis, aujourd'hui on va vous parler de comment se sont déroulées nos fiançailles. Qu'est-ce qu'on a fait avant et qu'est-ce qu'on a fait pendant. Si ce n'est pas déjà fait, on aimerait vous partager à 3 personnes nos vidéos parce que si vous-même vous avez été édifié, faut partager à d'autres personnes pour qu'elles-mêmes puissent être touchées, impactées à travers nos vidéos. Exactement. Mais dis donc, bébé, t'as teint tout bronzé là. Ouais, j'ai teint tout bronzé. On est parti en vacances par la grâce de Dieu. On a pris une petite semaine, une petite semaine de vacances. On est parti au Portugal. C'était vraiment super. On est parti d'abord à la base pour le mariage de ma cousine, Corinne. Petit coucou, si tu regardes la vidéo. Et voilà. On a profité pour prendre quelques jours. D'ailleurs, on vous fera peut-être un petit vlog sur le Portugal, car c'était nos premières vacances en famille avec bébé. Donc, restez connectés. Yes. Et en attendant, qu'est-ce qu'on leur dit, bébé? Alors, le fameux jingle. Alors déjà, il faut savoir que le 11 avril, on a commencé à cheminer, donc n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo sur le cheminement. Yes. Donc c'est vrai que quand on a commencé à cheminer, on parlait vraiment de la vision de notre mariage. On savait qu'on voulait se marier assez rapidement. On s'était dit soit en 2021, donc la même année de notre rencontre, ou soit en 2022. C'est vrai, et donc pendant qu'on peaufinait cette vision, on a aussi profité donc, du coup, pour demander à Dieu par la prière comment et à quel moment on doit rentrer dans cette période de fiançailles. Donc pourquoi on a décidé de se fiancer? Parce qu'on s'aimait, vraiment. Donc voilà, on s'aimait. Et c'est vrai que toutes les étapes qui se sont découlées pendant le cheminement, en fait, nous ont amenés en fait, de manière naturelle en fait, à passer à cette étape de fiançailles. Comme mon mari le disait, on s'aimait, on sentait vraiment qu'au niveau spirituel aussi, on avait une connexion. Spirituellement, quand on méditait, quand on priait, il y avait vraiment une forte connexion. Au niveau de l'âme, un lien d'âme aussi commençait à se créer. C'était un lien sain. Voilà, plus on apprenait à se connaître, plus on se rendait compte qu'on était fait l'un pour l'autre, plus on se rendait compte à quel point on se correspondait. Et à cette étape, c'est vrai que le Seigneur nous révélait vraiment les choses cachées l'un sur l'autre. C'était pas des choses qui nous disaient ah non, oh là là, next, non. Voilà, c'est ça. C'était des éléments tout à fait naturels qui nous faisaient comprendre qu'au contraire, c'est cette personne-là avec qui je veux continuer, avec qui je veux aller plus loin. Ouais, c'est ça. Et puis moi, je me rappelle que moi, Aurel m'a partagé, on va dire, ses défauts, ses faiblesses, comme je préfère le dire. Moi, j'ai partagé également mes faiblesses. On s'est vraiment avoué aussi les choses cachées mutuellement. Parce qu'on se disait, avant de passer à l'étape des fiançailles, il y a des choses qui sont importantes à se dire en fait. On ne se voyait pas entrer dans les fiançailles sans l'avoir dit. Parce que l'étape des fiançailles, c'est vraiment là, ok, on est vraiment sûr de vouloir se marier. Le cheminement, c'est plus, ok, on apprend encore à se connaître, mais les fiançailles, c'est vraiment, on est sûr, on veut se marier. Par contre, que ce soit dans les deux étapes, que ce soit dans le cheminement ou dans les fiançailles, on peut arrêter la relation. C'est ça. Même si, en soi, les fiançailles, ce n'est pas le but, mais effectivement, tant que vous n'êtes pas marié, vous avez le droit de vous désengager si vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas chez le partenaire. Exactement. On va partager du coup les étapes avant fiançailles. Donc la première étape, on a appelé ça le week-end de la double faveur. Et oui, donc voilà, c'était un week-end particulier où on en a profité pour se présenter à nos familles. Donc samedi, c'est moi qui ai invité Isha. On va venir voir mes proches. Et dimanche, c'est moi qui l'ai invité donc voir ma famille. Et moi, je me rappelle quand j'étais partie voir ta famille, sa maman elle m'a offert un petit parfum et tout. J'étais super contente. Ça m'avait beaucoup touchée. C'est vrai, c'est vrai. Et il m'avait fait vraiment un bel accueil parce que faut savoir que moi, je suis quand même d'origine haïtienne. Et Aurel est d'origine congolaise. C'est vrai, il faut le dire. C'est vrai on n'a pas forcément la même culture, mais pourtant, franchement, l'accueil était vraiment agréable des deux côtés. Franchement, agréable, chaleureux. J'ai rencontré tout le monde. J'ai rencontré ses sœurs, j'ai rencontré sa mère, j'ai rencontré son beau-père. Donc voilà, c'est un peu comment on a décidé de se fiancer. En fait, on s'est dit, avant même de se fiancer, c'est indispensable pour nous que Aurel me présente à sa famille et inversement. Et du coup, je me rappelle quand on avait fait la week-end la double faveur, le dimanche soir et tout.
te rappelles ce qu'on avait fait? On était dans la voiture, on a vraiment rigolé. Ouais. On était tellement heureux, on était aussi un petit peu... parce qu'il y a une petite pression quand même. Ouais. J'avoue, là, ça fait fou. Vraiment, on a décompressé, on a rendu grâce à Dieu et on a Ouais. chanté la fameuse chanson. Ouais, on chantait, on disait, ouais, la faveur D'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le doux, je reçois le doux. Double, 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 double. Double famille, 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 double famille. Ah, c'était drôle, hein, ces souvenirs, bébé. Ça te fait quoi de revoir ces vidéos? Vraiment, ça fait vraiment du bien. C'était vraiment trop bien. Ouais. C'est des bons souvenirs. C'est vrai que si vous êtes dans cette étape-là, c'est vrai qu'il y a un peu de pression et autres, mais au final, après, avec du recul, ce sera que des bons souvenirs. Et même si, par exemple, vous êtes dans une famille où c'est un peu plus compliqué, où les parents n'acceptent pas la différence culturelle ou même d'autres différences, il faut vraiment pas... il faut pas se décourager, il faut prier que Dieu incline les cœurs. Parce que c'est vrai, on vous cache pas que nous, quand on est parti chez la famille d'Aurel la première fois, on a fait une petite boulette, entre guillemets. Tu te rappelles, bébé? On leur avait dit qu'on voulait se marier la même année. Ah oui. Ouais. Vraiment, vraiment. Demandez à Dieu vraiment de vous donner le discernement des choses, de vraiment te dire les bonnes choses au bon moment. Premier rendez-vous, on leur dit, bah salut, on veut se marier la même année. Ouais. Du coup, c'est vrai que sur le coup, ça avait mis un petit malaise durant le repas. On était amoureux, on était sûr, hein. On était sûr qu'on voulait se marier. Et c'est vrai que nous, on a été un peu rapide au fait de leur dire ça. Hein. Ouais. Donc, on a essayé un peu de changer de sujet Ouais. et on a beaucoup prié pour que le Seigneur incline leur cœur. Et on vous racontera peut-être dans la prochaine vidéo comment ça s'est passé justement, oui. comment sa famille a changé d'avis parce qu'au début, ils n'étaient pas trop fous qu'on se mariait la même année, hein, je vous cache pas. Ouais. Donc voilà, c'était la première étape. Isha est venue voir ma famille et je suis parti voir sa famille après. La deuxième étape, c'est ma famille qui s'est déplacée pour voir la famille d'Isha. Et oui. On avait bien recommandé ce moment entre les mains du Seigneur. Et en plus de ça, nos deux familles sont quand même plutôt ouvertes aux différentes cultures. Donc, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Oui. Après, c'est vrai que là, contrairement aux autres rendez-vous qu'on a eu pendant le week-end de la Double Oui, Faveur, oui, c'était pas pareil. Donc, Ouais. c'était nous qui nous déplacions. ouais. Donc, du coup, voilà, quoi. Franchement, regardez là, c'est facile de l'accepter. Et voilà, Non, puis après, moi aussi, ils étaient assez ouverts. Donc, du coup, voilà, ça s'est très bien passé. Et alors que là, c'était autre chose. Parce que là, donc, du coup, comme ma famille s'est déplacée, ils se sont déplacés pour un but. C'est vrai que là, on a commencé à voir un peu les petites différences culturelles. Ouais. Et Là, on voyait parce que ça parlait de choses un peu plus traditionnelles, exactement. culturelles. Mhm. Et c'est vrai que nous, on était un peu spectateurs, on les laissait échanger. Dans l'ensemble, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Une fois le rendez-vous terminé, nous, on a prié, on s'est dit, Seigneur, on bénit Dieu pour les traditions, la culture, mais nous, on veut faire les choses juste conformément à ta volonté et à ta parole, en fait. C'est exactement ce que Et dit c'est ce Isha. qu'on a fait, hein. Ce qu'on a fait, on a vraiment demandé à Dieu de prendre le contrôle et on rend grâce à Dieu parce qu'il a permis que nous puissions donc du coup faire les choses comme nous le souhaitions et pas forcément par rapport à des faits culturels ou voilà quoi, ancestraux ou quoi que ce soit. Donc voilà, la troisième étape, c'est l'étape où je suis parti lui demander la main de sa fille et je rends grâce à Dieu parce qu'elle a accepté. La quatrième étape, la fameuse étape de la demande en fiançailles. Donc, on a comme un accord, on sait où est-ce qu'on va, on sait que ce moment-là va arriver, mais plus le temps passe, plus on ne sait pas comment faire les choses. Je voulais lui faire une surprise aussi, je voulais faire quelque chose d'extraordinaire, et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, mais moi, est-ce que je suis comme ça? Est-ce que j'arriverai à faire cette demande extraordinaire? Voilà, en fait, il y a beaucoup de choses en tant qu'homme, hein. Certains hommes se reconnaîtront. Bah ouais, en fait, moi déjà, je me suis dit, ok, c'est vrai qu'on sait qu'on va se fiancer, mais j'aimerais quand même avoir ma demande avec le genou à terre, la petite bague et tout, c'est normal. Donc, j'attendais ce moment, une fois qu'on va dire toutes les étapes étaient passées, conformément à la parole de Dieu. Parce que c'est vrai que nous, on s'est beaucoup inspiré du livre de Genèse 24. On l'avait lu et on avait vu un peu les étapes avec le serviteur qui vient dans la famille. C'est un peu ce qu'on a fait dans les étapes précédentes. En plus, c'était drôle parce que
C'est drôle maintenant avec le recul, mais sur le coup, c'était pas très drôle. Parce que j'avais fait ma crémaillère. J'avais fait ma crémaillère, donc là, on avait fait les rencontres des familles. Vraiment, tout le cadre était propice. J'avais invité mes amis, ma famille. Mes amis aussi étaient au courant. Et je me suis dit, mais c'est sûr, il va me faire sa demande lors de la crémaillère, là. C'est sûr. En plus, je me rappelle, dans sa poche, il n'était pas du tout discret, le bébé n'était pas discret. Moi, je voyais en fait la bague, je voyais le petit carré, je voyais dans sa poche. Du coup, je me dis, mais c'est sûr, il va me faire sa demande. Et là, voilà. pas de demande. Non, ce que je pensais. C'est vrai que j'y ai pensé. J'avais même fait, même si je me souviens bien, j'avais préparé quelque chose, un petit discours, quelque chose à dire. Mais je sais pas, j'ai senti que c'était pas le moment. Je suis quelqu'un de très, très discret. Je suis pas forcément quelqu'un qui se manifeste comme ça, avec aisance, facilité. Lui, par contre, il est en forme là. Il est en forme. Donc, du coup, j'ai repoussé. Et puis après, je me suis fait des scénarios, si vous savez. Je me suis dit, bon, alors je vais faire ça, je vais mettre ça en place. Parce qu'il y a un lieu où on aimait bien aller avant de se fiancer. Et je me suis dit que dans ce lieu, j'arriverais peut-être à faire quelque chose de bien. Et donc, j'ai commencé à voir avec des amis. On va mettre quelque chose en place. Puis après, pareil, trop compliqué finalement, ils peuvent plus se déplacer, mes amis peuvent plus m'aider. Ouais, il y a plein de combats quand même. Oui, il y a des combats aussi. Ce jour-là, j'avais dit, Seigneur, ok, le week-end dernier, il m'a pas fait sa demande, c'était la crémaillère, peut-être c'était pas encore ton temps, mais là j'avais prié avec autorité, j'ai dit, cette fois-ci, Seigneur, je crois que c'est ta volonté qu'il me fasse sa demande cette semaine. Donc là, lundi arrive, j'étais au travail. J'étais au travail quand tu es venu me chercher au travail. Et c'est vrai que près de mon travail, parce qu'à l'époque, je travaillais à Neuilly, il y avait une sorte de jardin avec plein de roses. C'est un jardin des fleurs. C'est ça. Super sympa. Vraiment on se mettra des photos. Trop joli. Et du coup, là, on va se balader, on fait des photos, on s'assoit même, etc. Et toujours, je vois dans sa page la grosse bague. Je dis, non mais Seigneur! Donc là, on passe le moment. Je me suis dit, bon, c'est sûr, il va me faire sa demande lorsqu'on est au parc. Pas de demande. Je dis, ok, bon. Après, là, on rentre. Je dis, bah, c'est pas grave, on va rentrer. Elle me dit, bah ouais, on rentre. Je dis, ok, il n'y a pas de demande aujourd'hui. Donc là, moi, le soir, donc, il m'accompagne juste dans le hall. Après, elle me dit au revoir. On est dans le hall. Donc moi, je dis, bah écoute, moi, je vais peut-être prendre un petit temps. Parce que je sentais que mon cœur, il était vraiment trop porté sur les fiançailles. Je commençais beaucoup à trop y penser. Et je trouvais pas ça sain, en fait, de penser à trop cette étape. Alors qu'au final, bah, il est là, on s'aime, on avance. Je me suis dit, il me demandera quand il me demandera, il ne faut pas que je m'attache trop aux fiançailles. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas mieux de faire un petit temps de retraite avec le Seigneur, qui me renouvelle ma patience, ma maîtrise de soi aussi. C'est préférable pour moi. Du coup, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, moi, je veux faire un petit temps de retraite avec le Seigneur, en fait, pendant 3 jours, si ça ne te gêne pas. Et là, toi, ça te gênait un peu. En fait, oui, moi, ça me gênait. Et en plus, je savais pourquoi elle disait ça. Parce qu'en fait, je sentais une sorte de frustration, très sincèrement. C'est un moment où tu essaies de faire en sorte que tout soit bien et tout. Quel moment je vais le faire? J'arrive pas à lui dire maintenant. Et en fait, je veux repousser dans ma tête inconsciemment. Tu vois? Ah ouais, tu voulais repousser? Ben, je sais pas, en fait. Le fait qu'elle me parle de cette retraite, bah moi c'est vrai que je l'ai vu un peu comme une forme de pression. Je l'ai mal interprété. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit peut-être qu'il faut que là j'avance. En fait, peut-être aussi c'est aussi pour me dire qu'est-ce que tu fais, quoi. Qu'est-ce que tu attends? Parce que c'est vrai que tous les voyants étaient ouverts, en fait, quelque part, pour faire cette demande. Bah ouais. On était d'accord tous les deux, on savait où est-ce qu'on allait. Mais il fallait que je fasse cette demande. Et en fait, voilà, moi, c'est vrai que j'ai peut-être aussi idéalisé peut-être ce moment. Je me suis dit, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit absolument avec des roses, des pétales de roses, je sais pas. Enfin voilà, je me suis vraiment dit, ah non, là, c'est pas le bon moment, il y a un truc qui va pas. À chaque fois, je trouvais des excuses, en fait, de reporter. Et donc, du coup, c'est vrai que le fait qu'elle me parle de cette retraite qu'elle voulait faire, je l'ai un peu pris comme, c'est vrai, une petite pression. Je me suis dit, non, quand même, on va peut-être pas se parler pendant encore 3 jours ou une semaine avec cette retraite. Est-ce que c'est ce que je veux là, actuellement, qu'elle fasse sa retraite? Vu que les fiançailles n'arrivaient pas, je me suis dit, mais est-ce qu'il veut vraiment, en fait, se fiancer avec moi? Je commençais à me poser des questions, naturellement. Est-ce qu'il n'est pas sûr? Ok. Et alors que toi, dans ton esprit, tu disais, mais non, je veux que tout soit parfait, en fait. Et donc, ça te bloquait. En fait, c'était au moment où je devais rentrer aussi. Hein. Ouais. Je devais rentrer, prendre mon train, et puis il y avait un souci de train. Donc, du coup, il fallait aller à une gare un peu plus lointaine et tout. Et encore une fois, en fait, franchement, son cœur, en fait, elle a encore fait preuve, en fait, encore d'une sorte d'empathie, en fait, envers moi, de
vraiment d'amour, voilà, c'est un petit geste hein, peut-être. Mais elle m'a dit non, vas-y, je vais t'accompagner, t'inquiète pas, je vais t'accompagner au moins à la gare et tout. Et c'est pourtant c'est loin. Et après, après le temps commençait à faire nuit. Et voilà quoi, il faut. Nous, on s'est toujours dit que lorsqu'on se verrait, de toute façon, dans tous les cas, il y avait une certaine heure, à partir d'une certaine heure, voilà, qu'on évite de se voir. Donc, du coup, donc voilà, et donc, du coup, elle avait encore à cœur vraiment de m'accompagner encore. Et franchement, je sais pas, c'est une petite attention du cœur encore qui est venue me rassurer sur qui elle est vraiment, qui est cette femme. Et ça m'a vraiment fait du bien à ce moment-là. On s'est dit, bah, c'est quoi, on va aller dans le coin près des bords de Marne. On aimait bien se poser pour discuter, pour échanger, pour méditer et tout. Et voilà, on va échanger. Bord de Seine. Oui, ouais, bord de Seine. Là, on arrive. Je me rappelle, on s'était dit, ouais, tu veux pas qu'on prenne un petit temps, chacun de son côté. Ouais. Et moi, je me rappelle, j'ai pris mon portable et je méditais la parole, c'est fou quand même. Hein. Je méditais la parole, je relisais les promesses de Dieu. D'ailleurs, je vais vous partager le verset que je méditais, c'est sur les fiançailles de Marie et Joseph. Et je relisais cette parole. Je disais, mais Seigneur, je comprends pas. Tu m'as dit que cette semaine, on allait se fiancer. On se fiance toujours pas. Moi, je veux pas lui dire, ouais, est-ce que tu me demandes pas? Je vais pas lui demander moi-même quand même. C'est l'homme qui doit demander. J'étais un peu frustrée. Je dis, Seigneur, je t'en supplie. Tu m'as dit que ça allait venir, les fiançailles. Je le crois que tu me l'as dit. Donc, voilà, c'est pas possible. On a fait toutes ces étapes. Ça doit venir, en fait. Et donc là, après, voilà. c'est passé. Donc, du coup, comme je dis, je faisais cette réflexion-là dans ma tête de me dire que vraiment cette femme, franchement, je ne vais pas encore le faire attendre encore une minute de plus. C'est pas possible. C'est vrai que cet endroit, il était particulier. Cet endroit, c'était joli. C'est un joli endroit. Pendant ce temps-là, donc du coup, pendant qu'elle méditait, elle était sur son téléphone. Et c'est vrai qu'on était dans ce lieu aussi chargé d'émotions, un peu de bons moments, de méditation. On aimait beaucoup cet endroit aussi. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas le bon moment pour le faire maintenant? Et je suis parti, donc du coup, je me suis dit, non, je crois que c'est le bon moment. Donc du coup, je l'ai laissé dans la voiture. Après, je lui ai dit, bon, bah, vas-y, regarde tes messages. Parce qu'en fait, je prépare un petit message, j'écris un petit message et je lui dis, hey, regarde tes messages. Et donc là, moi, je prends mon portable, je lui dis, bah ouais, enfin, je regarde. Et là, il me dit des petits mots, un peu, voilà, perso aussi. Et il me dit, je ne veux pas passer 3 jours sans toi. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Est-ce que tu veux m'épouser, Hicham? Et là, quand je me retourne, ça, voilà. Il est là. Il a posé le genou à terre. C'est ça, parce que bien entendu, pendant que j'envoyais le message et pendant qu'elle lisait, je voyais qu'elle lisait, du coup, j'ai contourné la voiture. Je suis passé, donc, du coup, devant, au niveau du côté conducteur. Et j'ai mis un genou à terre. Et j'attendais, donc, du coup, la conclusion du message pour lui montrer, en fait. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Hein, ouais, donc là, je me retourne, je le vois, avec les yeux qui brillent, il avait les larmes aux yeux, il était vraiment touché, il me dit, bah... Je lui dis, est-ce que tu veux te marier avec moi? Est-ce que tu veux devenir ma femme? Ah, ça me fait... Tu peux me le redire encore? Non, mais... Et donc là, quand il m'a dit ça, je fais, waouh! En plus, après, du coup, il m'a dit ça, il m'a directement ouvert la boîte avec la bague. Ça faisait 2 chocs. Je me suis dit, mais waouh, la bague, elle est trop belle. Elle est trop belle. C'était vraiment celle que je voulais. Ah, d'ailleurs, je vais mettre une petite photo. Hein. J'ai dit, bah oui, je vais devenir ta femme et tout. Et après, on s'est fait la bise. Hein. On s'est fait la bise. Après, on était super contents. On a prié. Ouais. On a prié. On a remercié le Seigneur. Et puis après... On a dit non, rien ne peut nous arrêter. Ouais, on a dit c'est bon, on va jusqu'au bout, on va jusqu'au mariage, etc. On était vraiment contents. Franchement, moi j'étais contente et je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as exaucé à la dernière minute, quoi. J'ai eu la paix, j'étais sûre de mon choix. Et puis après, je t'ai ramené. Oui. Voilà, on m'a accompagné à la gare et puis je suis rentrée chez moi. Ouais, mais c'était le début de quelque chose de grand. Quelque chose de fort. Je me suis dit, maintenant c'est le moment, maintenant on avance, maintenant on met en place ce qu'on veut faire, on va se marier. Et du coup, on a fait plusieurs choses hein, pendant cette période. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces fiançailles? Déjà, premièrement, on a continué à passer des bons moments ensemble. Oui, toujours la petite routine hein, du dimanche, aller à l'église, on allait à l'église ensemble. On faisait des sorties, des fois, il y avait des événements en famille.
qu'il y a eu un événement dans ma famille, il est venu, il a rencontré plein de gens de ma famille. Vraiment, on passait des bons moments. Et puis là, c'était plus le moment de se poser la question est-ce qu'on veut se marier. On était sûr qu'on voulait se marier. Donc voilà, on passait du temps à vraiment à bâtir des fondations solides. On a commencé à préparer vraiment le mariage, à chercher la salle de mariage, ça, voilà. à voir pour la date aussi. C'est ça, faire toutes ces étapes, en fait, les étapes de la préparation du mariage. Hein. Ouais. Moi, franchement, j'ai bien aimé cette période, c'est vrai, où on faisait des calculs de comment on va faire les choses. Ouais, on faisait le comment budget, le budget du mariage, on mettait de côté pour notre mariage. Non, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé cette période de fiançailles parce que là, on est sûr, on est bien. Enfin, moi, personnellement, en tant que femme, être dans un cadre où je me dis que je suis avec mon homme, il me dit qu'il veut se marier avec moi, il est sûr. C'est tellement bien. Il y a une certaine sécurité qui est là, qui est vraiment propice aussi. On a aussi pu faire des présentations aux proches, un peu à nos amis, un peu plus en profondeur, nos cousins, nos cousines. C'était une bonne période aussi. Donc, comme elle disait, je suis parti à un événement familial. Puis aussi, c'est la période où j'ai été baptisé. Ouais, c'est ça, c'est baptisé par immersion. Pareil, on a passé des temps avec ma famille, donc du coup mes frères, des bons moments, c'était vraiment super. Et donc du coup, c'est aussi la période où on a commencé à faire notre suivi avec l'église. Donc du coup, au sein de notre église, et au sein du ministère de la famille, ils proposent des véritables formations, des suivis pour les futurs mariés, donc pour les fiancés. Et on a suivi ce temps d'enseignement, ce temps d'exhortation, ce temps vraiment d'encouragement, mais aussi vraiment de conseils, même pratico-pratiques et tout pour le mariage. On avait une tata qui nous suivait, elle était vraiment douce, elle était douce et patiente, elle nous donnait vraiment des bons conseils. Tout simplement parce que je crois que Dieu a mis dans mon cœur en tout cas cette conviction. Cette conviction que Isha, cette femme que j'apprenais à connaître chaque jour en fait, était la femme de ma destinée, la femme de ma vie. Et quand j'étais en paix avec cette parole, avec cette idée, en tout cas, je lui en ai fait part et c'était, je crois, réciproque. Oui, c'était réciproque. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais fait ma liste de critères et franchement, sur toute la liste, j'avais fait mes pourcentages, ils correspondaient à plus de 80% à ce que j'avais demandé à Dieu. En fait, du coup, ça me paraissait vraiment comme une évidence. Et aussi, quand Dieu me montrait les choses cachées, de ses faiblesses ou autres, pour moi, c'était pas rédhibitoire. Donc, je me suis dit, mais pourquoi attendre, sachant que émotionnellement, spirituellement, matériellement, on est stable, on se sent bien, il n'y a pas de raison, en fait. Et on a eu la conviction, à travers aussi le Seigneur. Donc, on s'est dit, allons-y, quoi. C'est ça. Allons-y. Tous alignés, en fait. Tous alignés. On avait saisi une parole aussi. Une parole au début de l'année. C'était une parole de l'apôtre Ivan Castano. Il disait qu'en un an, vous allez faire ce que vous n'aurez jamais pu faire en 10 ans. Voilà, c'était une parole prophétique qui a vraiment fait écho, en tout cas qui a résonné dans mon cœur. Et dans le mien aussi, hein. On écoutait vraiment les mêmes paroles et ça a porté son fruit, en fait. On s'est dit, non, on veut jouir de cette accélération divine. C'est vraiment les paroles que l'apôtre proclamait cette année. C'était l'accélération divine, l'accélération divine. On a cru en cette parole. Elle est entrée dans nos cœurs et elle a porté du fruit, en fait. Et donc, on n'avait pas de crainte parce qu'on avait vraiment une assurance, en fait, que le Seigneur, on le croit, était avec nous et on avait la paix. Donc, on s'est dit, allons. C'est ça. Comme je disais tout à l'heure, tout était aligné pour avancer. Tout était aligné pour réussir. Donc vraiment, on était en paix tout le long du processus. Donc voilà, merci à vous tous. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. On espère surtout que cette vidéo va vous parler quelque part. Que ça va vraiment impacter vos vies positivement. Pas dans le sens où vous aurez le même témoignage parce que chaque témoignage est unique. Tout le monde ne va pas avoir un mariage accéléré. Mais je crois que dans chaque expérience, il y a toujours le bon à prendre. Que tout ce qui était positif, qui était bon et que le Seigneur vraiment veut que vous gardiez dans vos vies, que cela soit transféré au nom de Jésus et que nos erreurs vraiment ne soient pas vos erreurs par la grâce de Dieu. Amen, amen. C'est tellement vrai ce que tu dis. Donc maintenant, on a vraiment été heureux de vous présenter ce temps et on croit que vous allez être nombreux à suivre le prochain épisode qui va parler de
la dot et la célébration de nos fiançailles. Donc restez connectés pour savoir si est-ce qu'on a fait une dot, pas dot, pas dot. Comment ça s'est passé notre célébration? Est-ce qu'on a fait un mariage traditionnel, oui ou non? Tout ça, vous le saurez dans le prochain épisode. Et bien sûr, il y aura un petit extrait de la célébration. Donc, restez connectés. Yes. Mais j'en suis sûr que si vous avez bien suivi ce temps, vous avez peut-être une petite idée de ce qu'on a fait. Donc, on vous dit à très vite. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.